Bonnecarrère pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe centriste aborde ce texte avec la logique d'efficacité, de santé publique, mais aussi dans la fidélité à sa tradition de préservation des libertés publiques et individuelles. 3 points sont pour nous particulièrement importants dans ce texte. Le premier point, c'est celui de l'article 1 avec la prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui a donné son titre au texte. Il est normal que le Parlement donne à l'exécutif les moyens de faire face à une situation de crise extrêmement lourde. C'est la raison pour laquelle cette autorisation a été donnée par la loi du 23 mars et nous comprenons qu'il y ait une prorogation, même si nous apprécions que la commission des lois ait formulé une proposition de limitation. En approuvant cet article 1, nous souhaitons mettre en exergue, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'idée que finalement, dans cette lutte contre le virus, l'engagement du monde sanitaire, du monde soignant est essentiel, mais il ne faut pas oublier le soubassement institutionnel, exprimer les choses autrement. Dans cette crise, comme nous l'avions déjà vu dans la crise des Gilets jaunes, la Constitution reste encore l'arme la plus solide dans ce pays qui nous permet d'apporter les réponses adéquates sur l'aspect institutionnel à la crise connue. Vous dire également que nous sommes favorables à la proposition qui va être faite par la commission des lois d'évolution du régime de responsabilité. Nous connaissons la difficulté de l'exercice, la subtilité de la loi Fauchon, les difficultés qu'il y a eu à l'époque pour trouver cet équilibre, mais il y a eu une attente au sens où nous n'entendons pas revenir à l'obligation, bien sûr, pour tous les décideurs de respecter les lois et règlements et autres directives, mais nous avons un problème particulier sur la définition de la faute dite caractérisée pour ceux qui s'intéressent au droit pénal, en ce que le plan de déconfinement va demander aux décideurs de prendre un certain nombre de mesures dont nous savons qu'une partie d'entre elles n'ont pas recueilli l'accord du Conseil scientifique. Et nous pourrions nous trouver dans une situation où, dans quelques mois, il y ait à cet égard une contradiction. Il nous semble donc qu'une limitation ou un assouplissement de la définition de la faute caractérisée, limitée dans le temps, limitée dans son spectre, peut être bienvenue et respecter les principes constitutionnels d'obligation de poursuite comme du principe d'égalité. Reste le troisième point, qui est l'article 6, dont nous ne vous cachons pas, avec mes collègues du groupe, Monsieur le Ministre, qu'il nous interroge beaucoup. Autant je vous ai indiqué que nous admettons l'exigence de l'exécutif vis-à-vis du législatif lorsqu'il faut répondre à la crise, autant autoriser le Parlement à être exigeant dans son contrôle vis-à-vis de l'exécutif. Et cette exigence, elle porte tout particulièrement sur cet article 6. Le Premier ministre, tout à l'heure, nous disait qu'il comptait sur l'adhésion plus que la contrainte. Je dois vous dire que je ne vois pas très bien quelles sont les parcelles d'adhésion dans l'article 6. Par contre, je vois assez bien où sont les éléments de contrainte. Exprimé autrement, il nous faut revenir aux logiques d'équilibre, aux checks and balances, avec, je pense à notre collègue président de la commission culture qui travaille depuis longtemps sur ces sujets, quand même une interrogation sur les risques de dérapage. Tout ce qui concerne des captages de données massives, parce que là, nous sommes sur un captage de données qui va être tout à fait massif, avec une centralisation, quand même, ne nous laisse pas de nous inquiéter. Nous ne contestons pas votre bonne volonté, mais ce qui nous ennuie dans ces outils technologiques, c'est justement leur possibilité d'être utilisés, que les personnes soient de bonne volonté ou qu'elles ne soient pas de bonne foi. Et nous avons le sentiment
que nous rentrons dans un engrenage qui pourrait un jour nous mettre en difficulté. Nous avons aussi une incompréhension sur le niveau de recueil de données qui existe d'ores et déjà. Vous venez devant nous présenter une habilitation ou une demande pour la mise en place d'un système dit d'information. Au journal officiel du 22 avril, il y avait un arrêté qui autorisait un large éventail de données entre ce que l'on appelle le Health Data Hub et la CNAM. J'avoue que nous avons un peu de mal à comprendre quel est le jeu des différents systèmes d'information et bien sûr trop de systèmes d'information augmente la difficulté. Vous dire enfin sur cet article 6 que procéder à l'identification des données est pour nous un problème. Nous aurions et de loin préféré une anonymisation ou au moins qu'à partir du moment où les personnes ont été prévenues, qu'elles ont été soignées, que leurs contacts étaient identifiés, on arrête et qu'à partir de là, on soit dans une situation où les personnes seraient anonymes. Oui au partage d'informations au niveau de l'enquête épidémiologique de terrain, mais non à cette identification dans des serveurs centraux qui sont, sans aucune discourtoisie à votre égard, c'est le principe qui est en cause, à la main du ministère de la Santé et de l'exécutif. Vous dire aussi que sans le consentement de l'intéressé nous inquiète. Une rédaction floue et ambiguë, bien entendu, tout ce qui pourrait être une hypothèse d'avoir à côté de ce système d'information un système complémentaire à travers une appli Covid-19, même si elle nous paraît mal née, serait un élément supplémentaire. Enfin, vous nous présentez 4 finalités. Sur la première, qui va saisir les résultats dans le système, Monsieur le Ministre? Deuxième finalité, comment allez-vous garantir l'anonymat des personnes atteintes par le virus lorsque la chaîne des contacts vont être remontée, que les gens vont être interrogés? Troisième finalité, on nous parle de suivi médical. Est-ce que cela veut dire un contrôle? Que veulent dire vers des prescriptions médicales d'isolement prophylactique? Et enfin, quatrième finalité, la surveillance épidémiologique. Le fait de faire la recherche sur les épidémies, pour nous, ne peut être envisagé que dans un cadre d'anonymat. Nous sommes donc devant une situation où nous allons écouter avec beaucoup d'attention, dans le cadre des débats, vos explications, étant à ce stade extrêmement réservés sur l'hypothèse, même avec le travail de garantie fait par la commission des lois, dont Monsieur le Président Bas, nous ne contestons pas la pertinence, mais même avec ces garanties, nous restons quand même extrêmement dubitatifs quant aux conséquences du système que vous nous proposez.